vous avez tous très bien utilisé cette expression du cinéma. C'est une autre manière de s'exprimer, mais tellement plus imagée, tellement plus proche. Et c'est incroyable de mettre autant d'émotions d'une manière aussi courte. Comme ça, fort, fort, très fort. Avant tout, c'est la passion. C'est pas de se dire je vais faire bien pour faire plaisir. C'est d'abord qu'est-ce qu'on veut, soi, au plus profond de soi. C'est vraiment un exercice de démocratie. C'est pas le star system, c'est tout le monde ici qui a travaillé. Ce sont des jeunes qui commencent à faire des films et sur un sujet très important comme le métier qu'ils peuvent avoir envie de faire et montrer aussi comment marchent les différents métiers, ça me paraît une chose essentielle. Ce qui est important dans un film, c'est de faire passer l'émotion. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Filmer des gens qui font, c'est magnifique. Et filmer des gens qui disent ce qu'ils font, qui racontent ce qu'ils font, c'est encore plus grand. C'est sûrement un très bon moyen, effectivement, pour se renseigner sur, pas forcément sur son avenir tout de suite, mais de moins déjà avoir des parfums. Quand tu cries mon nom, c'est vrai. William Shakespeare. Le doute me rattrape, j'ai trop la pression, c'est vrai. Allez. On court, on se brûle, les flagellés, aïe, 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 aïe. Et vous tous qui êtes ici réunis, votre amour nous inspire et nous envahit. Ce soir c'est la fête, car pour nous vous êtes le plus grand cadeau de nos vies. J'ai le cœur qui tape, yeah, votre amour m'inspire. Car pour nous vous êtes le plus grand cadeau de nos vies. Le plus grand cadeau de notre vie. Merci, merci, merci. C'est bien moi, William Shakespeare, oui. Pour vous remercier de m'avoir invité à parrainer ce concours Je filme le métier qui me plaît, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Oui, je vais vous dévoiler en exclusivité ma toute dernière pièce, hein, Roméo et Juliette. Ah tiens, voilà mon épouse adorée, Anne. Surprise. Bonsoir tout le monde. Chérie, je viens de lire la fin que tu as écrite. Tu veux que le public fasse une dépression ou quoi? Alors Juliette se précipite dans le tombeau de Roméo et puis voyant son corps sans vie, elle prend sa dague et se la plante dans le cœur. Bah, c'est une fin spectaculaire, non? Alors si tu permets, j'aimerais juste faire une toute petite suggestion, si ça vous va. Qu'est-ce que tu penserais si Juliette ne se tuait pas? Parce que mourir alors qu'elle n'a eu qu'un seul mec et qu'elle a toute sa vie devant elle, vous trouvez pas ça naze, vous? Mais comme ça, je vais devoir réécrire toute ma pièce. Mais ça dépend de toi, William. Penses-tu que l'homme fort que tu es est capable d'écrire un personnage de femme qu'il est autant? Pourquoi? Tu refuses si je suis ta muse. Chérie, je ne veux pas. Tu changeras pour moi. Dis pourquoi? Quand je veux t'aider, tu m'arrêtes. Dis pourquoi? Chaque fois tu dis non, tu t'entêtes. Dis pourquoi? Je voudrais tant que tu acceptes. Non, n'insistez pas. Tu changeras pour
Je t'en prie. Si nous créons ensemble, je t'assure que le résultat n'en sera que plus unique. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta pièce? Bon alors, Roméo peut rester dans sa tombe, moi ça me va très bien. Ce que je veux voir, c'est Juliette qui se réveille et qui décide d'avancer vers un nouveau destin. Ça doit être le début de ta pièce. Une pièce où l'auteur n'a pas le choix, hein? Mais Juliette, oui, alors elle va trouver ses propres mots. Pas. Que deviendra ma vie, je t'en prie, ne me laisse pas ainsi. Pour te retrouver, je ferai tout ce qu'il faut, mais reviens-moi, j'en perds la tête, le souffle aussi. Je te regrette à corps à cri. Les sentiments meurent avec le temps, j'y crois pas vraiment. Baby, reviens maintenant. Baby, reviens maintenant. Bon, c'est bien joli tout ça. Elle fait quoi après? Eh bien, à l'enterrement de notre cher Roméo, Juliette va voir débarquer tous ses ex, parce qu'en fait c'était un sacré baratineur, hein. Bon, elle va pleurnicher pendant un moment dans les bras de sa nourrice, et puis elle ira se confier à son meilleur ami. Parce que toi, Roméo, tu lui as donné Benvolio, mais Juliette y a pas pensé, hein. Donc, moi, je lui ai créé un meilleur ami. Hey! May? C'est plutôt un prénom de fille, ça, non? Ah bon? De la part de quelqu'un qui a construit sa carrière en faisant jouer des hommes habillés en femmes, bien sûr. File dans ta chambre, William. On reprend! Ta mère t'attend pour t'emmener au couvent. Il est temps de dire au revoir à ton ami. Oh, mais pourquoi je devrais rester cloîtrée comme une nonne? Roméo a vécu sa vie, alors pourquoi je ne commencerai pas à vivre la mienne? Juliette! Ah, salut, c'est toi, et tu t'appelles? Avril, ta deuxième meilleure amie. Là. Stop, coupez. Tu ne peux pas être aussi dedans. Tu ne sais pas jouer. Ça suffit, William. On reprend. Ah, tu tombes bien, je disais qu'il me fallait de la nouveauté. Mais bien sûr, ma chérie. Bon, qu'est-ce que tu proposes, May? Moi je dis qu'il faudrait se trouver un endroit exotique et flirter avec tout plein de beaux petits étrons. Juliette, c'est bien joli tout ça, mais c'est une très mauvaise idée. Oh, mais au contraire, moi je sens que c'est la bonne idée. Mais bien sûr, pas de temps à perdre. On décolle! En avant, direct Sunlight. Réunis, on peut aller plus haut. Allons vivre nos meilleurs tonight. C'est pour moi un jeu de domino. On trébuche, on se relèvera. Comme toujours, on continue le show. Rien ici ne nous arrêtera. C'est pour moi un jeu de domino. Bon, on va où faire la fête? Et si on allait à Paris? Il paraît qu'au Grand Rex ce soir, il y a une fête d'enfer. Bonne idée. Paris, la cité de l'amour. Ah ouais, j'adore. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Oui. Coupez. Oh, mais... Donc tu les amènes à Paris. Mais quoi? Tu les emmènes pas où tu veux, tes personnages? Pourquoi moi, j'en ferais pas autant? Tu connais la réputation des Parisiens. En Grand Rex en plus. Tu crois vraiment qu'ils vont laisser rentrer une bande de provinciaux comme ça dans leur bal hyper select? Bah c'est ce qu'on va voir. Je ne peux pas vous laisser entrer, vous n'êtes pas sur la liste. Bon, bah c'est mal barré pour le bal. Non mais c'est un scandale. Ça va pas se passer comme ça. On n'a pas fait tout sur un pour se faire refouler. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir dansé un baratin à la sécu. Je les ai charmés. On s'est invités au comptoir. On se met dans l'ambiance. On s'envoie des shots. Allez, viens, on danse. Entrant sur le dance floor, on est là pour oublier. Un seul mot, c'est blow. L'essence même de nos corps sont prêts à s'embrasser. Un seul mot, c'est blow.
et Juliette, la comédie musicale créée à Manchester en septembre 2019 et qui raconte l'ingénieuse histoire dystopique de Juliette qui ne se serait pas tuée après la mort de Roméo. Mesdames, messieurs, en direct du Rex, les élèves de NS World Studio International. Une mise en scène, une adaptation française de Franz Morel à l'huissier, les chorégraphies de Matteo Reggiori. Professeur dans cette école, je crois qu'on peut leur faire un triomphe, c'était Broadway au Rex, merci, bravo. Est-ce que le Rex est en forme aujourd'hui? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce qu'il y a de l'ambiance au Grand Rex aujourd'hui? Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ce soir, cet après-midi, c'est vrai, ce soir ça fait plus festif, mais pour l'instant, c'est l'après-midi. C'est la cérémonie officielle du 18e concours de la 18e saison Je filme le métier qui me plaît en direct de cette salle mythique, vous le savez peut-être, le plus grand cinéma au monde en activité. C'est là, c'est au Grand Rex et vous y êtes aujourd'hui. Vous venez de toute la France, vous venez des territoires, des dom-toms, vous nous regardez peut-être en replay sur parcoursmétier.tv. Où que vous soyez, bienvenue, votre place est ici avec nous aujourd'hui. Cette année 2025, 773 films ont été retenus en finale. 179 claps vont être décernés cet après-midi, dont le clap de diamant, décerné par notre présidente de jury, Anne Roumanoff. Nous décernerons 12 claps or, 36 claps argent, 128 claps de bronze, un grand prix de l'éducation et un clap de la com. Et maintenant, j'appelle celle et celui sans qui ce concours n'existerait pas, sans qui depuis toutes ces années, aujourd'hui, il ne se passerait rien, ni au Rex, ni dans nos vies. Je les aime du plus profond de mon cœur pour leur action et pour ce qu'ils sont. Mesdames, messieurs, Anne et Éric Fournier. Anne, Éric, au nom de toute la salle, merci pour votre investissement, merci pour la valorisation que vous offrez aux jeunes, aux métiers, aux formations depuis maintenant trop d'années pour les citer. Merci de tout cœur. Bonjour Anne, bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour les, peut-être, qui sait, quelques personnes qui ne connaîtraient pas encore le concours et le concept de Je filme le métier qui me plaît, en quelques mots, en quoi ça consiste et pourquoi tu as décidé avec Éric de créer cette cérémonie? Alors le concept de Je filme le métier qui me plaît est simple. Il s'agit pour les collégiens, lycéens, étudiants, jeunes en structure d'insertion, apprentis, étudiants, de réaliser, comme vous le savez, une vidéo de 3 minutes sur un métier qu'ils voudraient découvrir, un métier qu'ils pensent connaître. Et ceci est une expérience évidemment magnifique, mais au-delà de cela, ces films sont extrêmement utiles puisqu'ils vont abonder la plateforme parcoursmétier.tv sur laquelle il y a à peu près 1 million de visites par mois et qui est une plateforme réellement d'aide à l'orientation. Alors, pourquoi nous avons créé cela? Eh bien, en 2 mots, pour aider les jeunes, vous, à trouver leur voie et pour aider également toutes les entreprises à trouver les talents de demain. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, Éric. On peut le dire, aujourd'hui, c'est un peu ta scène. Après toutes ces années, tu es à la maison. Bienvenue sur la scène, bienvenue au Rex. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Grand Rex et à Je filme le métier qui me plaît. Et alors, que nous réserve, évidemment sans spoiler, cette saison 18? Alors, en cette saison 18, nous voulons particulièrement vous féliciter pour la qualité. La qualité... Vous pensez qualité technique? Oui, elle est au rendez-vous. Mais surtout la qualité de vos contenus et la qualité pédagogique de vos projets qui est exceptionnelle. Alors, petite mention spéciale cette année pour les titres de vos vidéos, puisque vous le savez, un bon titre, c'est déjà une intention, c'est ce qui fait rêver, c'est ce qui va donner envie d'aller voir la vidéo. C'est une promesse d'une histoire. Et cette année,
Pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir particulièrement communiqué, mais c'est certainement l'effet des années et l'effet de votre utilisation du site qui a fait que vous avez particulièrement bien nommé vos vidéos. Ça se ressent déjà au niveau de l'audience de vos vidéos. Et voilà, ça va être un peu compliqué, mais je vais vous en citer quelques-unes. Je t'en prie, Eric. Qui sont... Excuse-moi, non, ça prend du temps. Hein. Mais Je on suis est en désolé. live, tout va bien. Tant pis, on repartira demain. Alors voilà, par exemple, Alerte au marais, L'avocate de l'ombre, Le gardien de la tresse, Le chant de Phaistos, Les mains dans les copeaux, Les ailes de la persévérance, etc., etc. Mais là, je vous vois, vous êtes en train de penser que j'ai choisi les meilleurs. En fait, je n'ai pas eu de mal du tout. Allez-y, allez voir ces vidéos, vous allez voir, elles ont toutes des titres très suggestifs et qui donnent envie. Voilà, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est, en fait, je voudrais m'adresser aux enseignants qui sont ici, parce que tout ça, c'est grâce à eux. Ils sont dans l'ombre. Et figurez-vous que nous recevons beaucoup de messages sur le site à propos des enseignants, des chefs d'établissement, des tuteurs, des personnes qui accompagnent vos projets. Et la question, c'est souvent, mais comment est-ce que je pourrais faire, moi, élève, pour remercier mes professeurs le jour de la cérémonie, si je ne passe pas sur scène ou si je passe sur scène? Eh bien, ce que je vous propose, c'est, vous êtes à peu près 700 enseignants dans la salle, enseignants, chefs d'établissement, tuteurs, c'est de vous lever. Et allez, levez-vous les formateurs, nous formatrices. allons vous applaudir très très fort. Enseignantes. Allez, on se lève. Et le grand Rex, tu fais une ovation. Plus fort. Bravo. Bravo aux enseignantes, aux enseignants, tutrices, tuteurs, chefs d'établissement. Merci à vous et encore bravo. On a tous et toutes un enseignant, une enseignante au fond du cœur qui un jour nous a aidés, a été le déclic et nous aura aidés à construire nos vies. Et je crois d'ailleurs que pour construire cet événement, vous aviez de nombreux partenaires que tu tenais à remercier, chère Anne. Bien sûr, et n'oublions pas que sans eux, ce concours n'existerait pas. Je les nomme. Il s'agit donc des partenaires suivants, le Crédit Mutuel, ICAD, Carrefour, le groupe La Poste, AFT Transport et Logistique, le MEDEF, la MGEN, Fédéric, OPCO2I, Fédérec, OPCO2I avec l'industrie, l'Opcommerce, Manpower, le ministère de la Culture et les régions. Donc la région Grand Est, la région Centre-Val de Loire. La région Hauts-de-France, ouais. La région Bourgogne-Franche-Comté. La région Réunion. La région Sud-PACA. La région Guyane. La région Bretagne. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la région Île-de-France. Bravo à tous et merci. Pas mal, pas mal. Ça s'est joué un peu entre l'Île-de-France, la Bretagne et les ch'tis. Est-ce que les ch'tis sont là? Est-ce que les Bretons sont là? Est-ce que l'Île-de-France est là? Bon, en même temps, vous êtes moins loin, faut l'avouer. Je crois qu'on va pouvoir lancer cette cérémonie, les amis. Eh bien oui, nous déclarons la 18e cérémonie « Je filme le métier qui me plaît » ouverte. Merci Anne, merci Eric. Ah, je sens que cet après-midi va être survolté. Vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans la joie. Je pense que peut-être qu'on vous réservera des petites surprises, comme vous êtes hyper feel good. Je filme le métier qui me plaît, est placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur cette scène Monsieur le Haut-Commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle, Monsieur Éric Garnier. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Esteban. Bienvenue. Alors Esteban, tu m'avais dit qu'il y aura quelques jeunes dans la salle. Quelques jeunes. Et en fait, il y en a beaucoup. Ouais, un petit peu plus de Alors, 2000. les disons. jeunes, pour tout vous dire, j'étais avec les techniciens derrière. Et il y a un décibelmètre derrière qui mesure. Chaque moment, vous applaudissez, vous faites du bruit. Et vous n'avez atteint qu'une fois 100 décibels. Et donc, alors, ce que je vous demande, c'est d'applaudir Eric, Anne et tous les partenaires cités pour voir si derrière, les techniciens en dépassent largement. Vous êtes très fort, Eric. Je vais vous donner mes fiches et je pense que vous allez faire le taf merveilleusement Alors là, bien. vous les avez largement dépassés. On me fait signe derrière, vous avez dépassé les 105. Bravo. Vous dire que c'est une fierté pour moi d'être ici pour ouvrir cette cérémonie aujourd'hui. En fait, on est là pour vous célébrer, vous les jeunes, pour célébrer une génération qui regarde l'avenir en face. Une génération qui ne se contente pas d'imaginer des métiers, mais comme on l'a vu à travers les films de présentation tout à l'heure, Esteban, qui va à la rencontre, caméra ou smartphone à la main, curiosité en éveil, regard bien ancré dans le réel. Je filme le métier qui me plaît, c'est bien plus qu'un concours. C'est un tremplin pour vous, vos camarades, pour ceux qui visionneront vos films demain. C'est un tremplin pour l'orientation, pour l'insertion professionnelle, pour l'orientation, pour l'apprentissage. Et c'est un tremplin pour vous, les jeunes, parce que vous êtes des créateurs, des acteurs, et vous êtes en fait des ambassadeurs. Et les chiffres, ça a été dit tout à l'heure par Anne, je le rappelle, 70 000 participants pour cette session, 10 500 enseignants et formateurs mobilisés, 1500 établissements engagés, de la 4e au master, en passant par les lycées professionnels, les BTS, les missions locales, et même des lycées français à l'étranger. Je sais qu'il y en a dans la salle cet après-midi. 766 films sélectionnés et plus de 600 métiers à découvrir. Vous avez été remarquables et vous pouvez à nouveau vous applaudir, les jeunes, et faire monter ce décibelmètre. Vous avez su prendre la parole, vous avez donné à voir et à comprendre des métiers qui parfois sont invisibles, méconnus, caricaturés. Et vous l'avez fait avec vos mots, vos images. Et qui parle mieux aux jeunes que vous, les jeunes? C'est-à-dire que vos films seront utilisés demain et permettront d'améliorer, d'accompagner l'orientation qui devient concrète, vivante et vraie grâce à vous. Et c'est pas fini, comme l'a dit Anne tout à l'heure, vos films, la majorité de vos films seront prochainement diffusés sur la plateforme parcoursmétier.tv. Plus d'1 million de vues par mois, ça a été dit. Et donc des milliers d'élèves, de jeunes, partout, l'an prochain, ils trouveront des repères, des idées, et peut-être même leur voix. Et ça, c'est très important. Ce concours, ça crée du lien entre l'école, l'entreprise, entre les jeunes, les professionnels, entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit. Et je veux à nouveau saluer les enseignants, les formateurs, les encadrants qui ont accompagné ce projet avec passion et exigence. Remercier aussi les régions qui nous accompagnent au quotidien sur la découverte des métiers, les entreprises partenaires qui ont ouvert leurs portes pour vous permettre de réaliser ces films. Et pour terminer, je m'adresse à vous, les jeunes, à nouveau. Vous avez filmé, mais vous avez réussi aussi à transmettre, vous avez su raconter, vous saurez inspirer. Vous êtes aujourd'hui les porte-voix des métiers de demain. Alors bravo à toutes et tous. Profitez de cette cérémonie, elle est à votre image. Elle est engagée, audacieuse et pleine d'avenir. Merci à vous pour tout ce que vous faites et faites exploser l'applaudimètre. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Merci pour ces mots. C'est très très beau mot. Merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre aussi que les jeunes sont actifs et de sortir du discours ambiant. Ouais, les jeunes, nanani. Ben non, les jeunes construisent ce qui sera demain. Donc merci à vous d'en faire partie. Bravo. 770 000 jeunes impliqués quand même dans le concours. 70 000. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait 35 fois le Rex. 773 films retenus cette année, un énorme travail fourni donc par tous les candidats, par les équipes pédagogiques.
Et le fait d'être en sélection officielle, c'est une reconnaissance de votre travail acharné de restitution, de scénarisation, de production, de montage, d'étalonnage, de réalisation, de mixage. Et tout cela, vous l'avez fait en équipe. Vous saviez le faire ou vous avez appris à le faire pour l'occasion. Vous avez aidé d'autres à le faire. Bref, c'est un vrai travail que vous avez fait ensemble. Alors, pour célébrer ce travail, on s'est dit tout de même que la meilleure solution, puisqu'il y a 773 films, ce serait de tous les diffuser maintenant au Grand Rex, à la suite les uns des autres. Et après, on a fait le calcul, on s'est dit que ça allait prendre 4 jours et demi et que peut-être il y avait des gens qui avaient des trains à prendre ce soir. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on va vous projeter les 173 films, mais en 1 minute 30. Donc, apprêtez-vous, regardez, ouvrez bien les yeux, car vous devriez voir au moins une image de votre film, voire plus. Vous êtes prêts? Ouvrez bien les yeux, vous êtes prêts à vous accrocher? Attention, si vous avez le cœur sensible, ça risque d'être un peu sauvage. On se retrouve après la projection de vos 773 films. C'est parti! Vous voulez faire quoi comme métier, vous, plus tard? Je ne crois pas qu'il y ait bon ou mauvais métier. Je suis vraiment fier du travail que je fais. Bien cette fois-ci. Bonjour, ChatGPT. Avez-vous reconnu vos films? Est-ce que vous avez vu votre film? Eh bien, vous pourrez regarder le replay et peut-être que vous le trouverez. Je voudrais aussi féliciter l'équipe technique parce que pour faire ce montage, je peux vous dire que ça a pris beaucoup de temps et ils l'ont fait avec cœur. Donc bravo, félicitations pour cette petite séquence d'1 minute 30. Et bravo à tous pour ces films. Et comme je le disais, merci d'avoir été là où vous ne saviez pas forcément aller et merci d'avoir osé sortir de vos zones de confort pour aboutir à ce résultat. Pour symboliser votre travail, pour le pérenniser, l'ancrer dans le temps, nous avons décidé, comme chaque année, de planter un arbre pour chacun des films retenus en sélection officielle. Ce sont donc 773 tapias qui seront plantés sur l'île de Madagascar, qui s'ajouteront aux 7210 arbres déjà plantés sur une surface de 85 hectares dans le cadre de la reforestation de l'île de Madagascar et qui permettront la culture du ver à soie
qui aujourd'hui constitue la première ressource économique et la première source de revenus de Madagascar. Voilà, ça nous tenait à cœur, c'est quelque chose d'important. Et maintenant, il est temps de remettre les premiers claps. Alors, je vous explique comment ça se passe. Il y a un petit process, vous allez comprendre. Nous allons lancer la catégorie. Notre partenaire va arriver sur scène et nous allons annoncer les lauréats, les gagnants, clap d'argent et clap d'or dans la catégorie. Les films des lauréats seront diffusés sur l'écran, des extraits ou des images. Okay ? Pour tous les vainqueurs, c'est votre moment. À ce moment-là, et tout de suite, pas dans 5 minutes, parce que dans 5 minutes, ce sera trop tard. Au moment où vous voyez le nom de votre film qui apparaît sur l'écran, ça veut dire que vous avez gagné. Que ce soit un clap d'argent... Oui, mais enfin, il faut que ça apparaisse. Est-ce que tu dis ouais, mais il faut que ça apparaisse. Clap d'argent ou clap d'or, ok? Voilà. Donc, à l'annonce du film, vous avez exactement 2 minutes pour me rejoindre ici, sur la scène du Rex. J'insiste, 2 minutes. Vous voyez votre film, vous ne vous dites pas « Ah ouais, c'est notre film, ah ouais ». Non, vous êtes déjà en train de courir pour venir sur scène. Si vous êtes à l'orchestre, vous courez. Si vous êtes ici à la mezzanine, vous descendez d'un étage et vous courez. Si vous êtes au balcon, ne vous jetez pas. C'est pas mission impossible. Vous descendez par les escaliers et vous nous rejoignez sur scène. D'accord? Voilà. Vous gardez le rythme. Les claps d'argent, vous allez monter côté court. Côté court, c'est là. OK? Les claps d'or, vous allez monter côté jardin. Jardin, court. Vous connaissez, ce sont des termes de théâtre. Et vous savez d'ailleurs pourquoi on appelle jardin et court? Pourquoi? Oui? Ben c'est bien. Alors je vous le dis parce que au moment du théâtre qui a été monté au niveau du Louvre, donc qui faisait face à la Seine, au fleuve, okay, les comédiens et les comédiennes jouaient face au fleuve. Et ils étaient au Louvre. Et à leur gauche, il y avait la cour du Louvre, cour, et à leur droite, les Tuileries, le jardin des Tuileries, jardin. Voilà. Vous pourrez briller dans les dîners mondains en ressortant cette anecdote. Bref, les ors, vous allez monter... Où ? Jardin et les argents à court. OK? Dès que vous voyez, hop, clac, vous descendez. Vous montez sur la scène. On vous célèbre, on dit bravo, on discute 2 secondes. Ensuite, vous repartez ici et vous allez au photocall. Le photocall, c'est là où vous allez prendre des photos avec toute votre équipe, avec les formateurs, les formatrices, les partenaires, etc. D'accord? Mais rassurez-vous, il y aura aussi des photos qui seront prises sur la scène du Rex, puisque notre photographe est là. Donc vous serez vraiment pris sous tous vos angles et vous pourrez repartir avec des merveilleux souvenirs de victoire. Est-ce que c'est clair? Nous verrons. Voilà, juste vous préciser que je vous propose de ne pas sortir du Grand Rex. Si vous sortez du Grand Rex, pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez pas re-rentrer à l'intérieur. D'accord? Donc, ce serait dommage de louper la cérémonie. Est-ce que je peux réexpliquer? Non. Allez. Toute sortie du Rex est définitive. Voilà. Cette année, notre fil rouge, c'était important pour Anne et Eric de vraiment d'insister sur cette notion parce qu'elle semble importante plus que jamais. C'est l'envie et l'audace. L'audace au service de vos propres rêves, pour que vous puissiez croire en vos rêves et que vos rêves vous aident à devenir celui ou celle que vous êtes. Donc d'avance, bravo. On y va pour le premier clap? Allez, c'est parti. L'art et la culture, c'est ce qui nous fait vibrer, réfléchir, rêver. Pour remettre ces premiers claps dans la catégorie art et culture, j'appelle Caroline Lecourtois, sous-directrice des formations et de la recherche au ministère de la Culture. Soyez la bienvenue, chère Caroline. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, l'art et la culture, je vous pose la question, mais c'est rhétorique parce que c'est tellement important pour moi que ça devrait l'être pour tout le monde, j'imagine. Oui, ah ben évidemment, la culture, c'est en nous.
à partir de notre naissance, toute notre vie, et nous participons tous à la construction de la culture. Il est important pour nous de pouvoir la développer au quotidien grâce à nos formations. La culture, c'est une diversité de métiers, une diversité de débouchés, des pratiques, de l'expérimentation, de la proposition, d'évolution de nos métiers, de notre société au quotidien, les dynamismes des villes, des territoires. C'est vraiment un milieu riche économiquement, si je puis dire, mais aussi intellectuellement. Et donc, évidemment, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour remettre ces claps d'or et claps d'argent pour des films qui vous ont fait découvrir ce qu'est la culture, ce que sont les métiers de la culture, rien que par cette expérience avec vos enseignants. Et donc, nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. Par exemple, au Grand Rex, ici, vous êtes dans les métiers de l'art et de la culture. Il y a plus de 70 métiers juste pour faire tourner le Grand Rex. Et donc, ça inscrit la richesse de ce que propose l'art et la culture au niveau professionnel. Mesdames, messieurs, les premiers claps arrivent. S'il vous plaît, découvrons les premiers lauréats de cette journée. Donc là, par exemple, vous pouvez dessiner déjà dans une première case de storyboard quelque chose qui représente cette idée de cinéma muet, cinéma noir et blanc. Des études d'art dans une école des beaux-arts aussi. Et petit à petit, ça a fait que là, je suis devenu artiste. Mais je pense que c'était pas tout à fait Enfin, je le comprenais pas comme un choix. Je crois que c'est plutôt l'art qui m'a choisi. Le but de notre métier est quand même de financer les films avec des partenaires qui sont plutôt identifiés, comme le CNC, les chaînes de télé, les distributeurs, les vendeurs. Ça nous amène aussi jusqu'en post-production à être présent justement en cours de montage. Le textile est une discipline où tradition et innovation se rencontrent pour créer des œuvres uniques, entre design et artisanat. Vous êtes dans la formation des Beaux-Arts. Ouais, c'est ça, du coup en deuxième année en mention technique textile. Est-ce que vous auriez un mot à dire à des jeunes éventuellement qui seraient intéressés par l'art ou qui peut-être veulent se diriger vers les écoles des Beaux-Arts? Et bah franchement, soyez curieux, soyez motivés. N'ayez pas peur de ne pas savoir bien dessiner, bien peindre, etc. C'est comme tout, ça s'apprend, et puis je dirais même qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises œuvres. N'hésitez pas à tenter vos chances. Enfin, c'est que du plaisir d'être ici, faut. De la journée. Eh bien, merci beaucoup. Alors attends, on va demander à notre partenaire de vous expliquer pourquoi elle a décidé de vous récompenser, si tu veux bien. Bien, écoutez, nous sommes très heureux de vous remettre ce clap d'or parce que votre film est vraiment très riche en termes d'information et en plus met en l'honneur une de nos écoles, TALM, dans toute la diversité des... Oui, bravo, je crois qu'on peut les applaudir, effectivement, c'est une école qui propose une diversité de pratiques artistiques et qui a été vraiment mise à l'honneur grâce à votre film. Bravo, et vraiment, c'est d'une qualité vraiment très intéressante pour à la fois notre école, mais également pour tous les jeunes qui voudraient s'orienter dans ces métiers. Merci beaucoup. Alors, je sens que tu voulais parler. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Ismaël. Ismaël, alors un petit mot sur l'expérience. Eh ben déjà, je remercie notre lycée et nos professeurs qui nous ont vraiment poussé à faire le projet, et ça c'était vraiment bien. Et je remercie toute la classe. Le projet, on l'a vraiment, ça nous a tenu à cœur. On est vraiment allé jusqu'au bout, c'est important. Je pense que vous tous dans la salle, c'est important que vous alliez jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire dans la vie. Il faut que personne vous empêche de faire ce que vous voulez faire. C'est un très beau message. Merci à toi, Ismaël. Et bravo au clap d'argent. Vous n'avez pas démérité. Alors, vous êtes un tout petit peu moins nombreux, mais on est quand même très heureux de vous accueillir sur la scène du Rex. On peut leur faire une ovation. Ce sont les premiers claps de la journée. Bravo. Merci beaucoup.
Je vous laisse rejoindre le photocall, les amis. Merci beaucoup. Bravo. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Une très très belle phrase. Pour remettre les claps de la catégorie agriculture et territoire, j'appelle Valentin Frison, direction du marché de l'agriculture au Crédit Mutuel. Bienvenue Valentin. Bonjour Esteban. Plaisir de vous retrouver sur cette scène. Merci. Alors, pourquoi s'intéresser au métier de l'agriculture? Eh bien nous, au Crédit Mutuel... Passe devant, vas-y, je t'en prie. Voilà. On pense que ce sont des métiers de l'agriculture, ce sont des métiers qui ont du sens, qui sont porteurs d'avenir et piliers de notre société. Porteurs d'avenir parce qu'au-delà du métier d'exploitant agricole, c'est tout un panel de métiers, que ça soit conducteur de machines, technicien de coopérative ou même chargé d'affaires agricoles dans une banque. Et piliers de notre société parce que ce sont des métiers au contact de la nature, au cœur des transitions écologiques qui nous concernent toutes et tous. Et on a tous besoin de nous nourrir. Voilà. Et c'est pour ça qu'au Crédit Mutuel, on est très fiers d'accompagner cette catégorie dans ce concours. Eh bien, merci. Avec des enjeux en plus qui sont liés à l'écologie, au bien-être, au bien manger, à la souffrance animale, etc. Donc, il y a des défis qui sont absolument incroyables dans ce domaine d'activité. Nous allons tout de suite découvrir les lauréats dans cette catégorie agriculture et territoire. C'est parti! La race que l'on élève, c'est du gros gris, Helix aspersa maxima. Donc là, on a par exemple tout le processus de croissance. On va faire de l'œuf à l'assiette, donc de la reproduction jusqu'à la consommation. On a le marteau forestier, donc ça c'est le marteau avec la marque de l'État. Les arbres donc, à vendre pour les exploitants, donc ils ont le droit de couper que les marteaux qui ont cette marque et on utilise comme ça. L'horticulture, ce n'est pas qu'un métier ou un passe-temps. C'est l'art du vivant. C'est la magie de voir se transformer une minuscule graine à une plante abondante. C'est comprendre le sol, écouter les besoins des plantes et observer les insectes. L'horticulture, c'est aussi ça. Mais Manu, tu peux bien m'expliquer les choses, mais honnêtement, je n'arrive pas à comprendre tout ça. Écoute, viens avec moi. Je vais te présenter un horticulteur qui va t'expliquer tout ça. Allez, viens, je vais te montrer le bouturage. Il faut couper juste en dessous d'un nœud, tu vois, c'est ça un nœud. Une fois qu'on l'a bien coupé, on va enlever les feuilles du bas. C'est pour éviter qu'elles pourrissent quand on va les mettre dans la terre. Une fois que c'est bon, on le met dans la terre, un terreau bien aéré et pas trop humide. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre quelques semaines. Ah, mais c'est trop cool. Et après, elle devient quoi, la plante? Après, il va falloir la rempoter. Et tout ça, au final, ça donne quoi? Tout ça? Eh bien, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vendre aux particuliers. Soit on vend des fleurs, par exemple, à ta mamie ou à ta maman pour les anniversaires, ou alors on va produire des légumes, ces fameux légumes que tu aimes tant, on va pouvoir les vendre et c'est toi qui vas pouvoir les manger. Alors, cher Valentin, pourquoi avez-vous décidé de récompenser ce film? Eh bien écoute Esteban, ça fait 7 ans maintenant que le Crédit Mutuel parraine la catégorie agriculture et territoire. Et cette année encore, on a été vraiment touchés par les messages mis à l'honneur. Que ça soit au niveau de la transmission, des innovations, des grands enjeux de l'agriculture et bien évidemment de la passion, qui est un des piliers centraux de nos métiers. Et c'est pour ça qu'on vous a choisi, parce que ce film regroupe toutes ces thématiques en présentant un métier spécialisé qui est l'horticulture. Donc merci à vous, en tout cas on est très fiers de ces claps, argent, or. Et on a pris énormément de plaisir à regarder l'ensemble des films pendant cette sélection. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lisa Gérard.
Bien, voilà. Alors vous voyez pas trop, mais là ça commence quand même un petit peu à être très humide sous les yeux. Un petit peu d'émotion. Beaucoup. C'est toi qui as eu l'idée du film? C'est mon meilleur ami. Mais c'est un projet qui me tient personnellement à cœur parce qu'il m'a sorti d'une dépression très sévère et il m'a permis de faire des rencontres incroyables. Et merci à tous. Et merci beaucoup à vous. Alors, oui. Alors en fait, on est parti de l'histoire d'un élève qui était en gros décrochage scolaire et sa grand-mère était horticultrice et c'était un métier qui se transmettait de génération en génération. Et aujourd'hui, il n'a pas pu être là malheureusement, mais on a une grosse pensée à Sébastien justement. Et voilà, on est parti de ça et on a essayé de faire quelque chose de beau avec nos élèves qui sont merveilleux. Eh bien aujourd'hui, tu es sur la scène du Rex et tu célèbres cette victoire. Bravo. Alors, bravo aussi aux argents et merci pour l'effort vestimentaire. Vous êtes absolument magnifiques. Vous allez rester un petit peu avec nous. Vous n'allez pas partir tout de suite parce qu'on a une surprise pour une équipe ici présente. En effet, l'un des films de cette catégorie parmi les lauréats va recevoir le Clap de l'éducation. C'est un vote qui a été fait par un jury composé de 100 établissements et 3000 élèves qui ont vu 200 films parmi les mieux notés de la sélection officielle. Pour remettre ce Clap de l'éducation, nous accueillons Lucie Demonté, enseignante, et Stéphane Goutorbe, chef d'établissement à l'Institut Pierre Chanet en Saône-et-Loire, qui était membre du jury éducation. Et ils viennent avec leurs élèves. Venez les amis. Bonjour. Bienvenue. Alors, Madame Demonté, c'était en 2 mots, comment vous avez vécu cette expérience avec vos élèves? Mes élèves ont participé à créer déjà un film et quand on a eu l'occasion de se mettre dans la peau du jury, on a sauté sur l'occasion justement parce que c'était intéressant de voir l'envers du décor. Ça a développé leur esprit critique. Au début, c'était tout noir, tout blanc, c'était bien mal, mais petit à petit, on a réussi à affiner un peu leur choix. C'était vraiment intéressant et c'est une super expérience aussi. Eh bien, écoutez, merci pour cette transmission. Ouvrons l'enveloppe et sans plus tarder, découvrons qui va emporter ce prix de l'éducation. Donc, le Clap de l'éducation est décerné au film élu par la communauté éducative. Il s'agit de « Il était une fois dans l'Est » du lycée agricole de Lons-le-Saunier, Edgar Faure. Bravo. 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 Est-ce qu'ils sont là? C'est vous? C'est vous. Il faut que vous soyez contents. Parce que je me demandais si vous me demandez c'est nous, bravo, vous avez gagné. Merci. Bravo, on peut les applaudir. Comment tu t'appelles? Mathis Berthelier. Très bien. Bonjour à tous. Donc on est aujourd'hui très présents d'être ici et d'avoir pu mettre en avant ce métier d'héliciculteur dans notre territoire du Jura. C'est un métier qui est peu représenté de par les formations aux yeux de tout le monde. Et nous sommes très fiers d'avoir pu le mettre en avant. Et nous tenons aussi à remercier toute l'équipe éducative du lycée agricole de Montmoreau, plus particulièrement Madame Boissard, professeure de lettres, qui nous a accompagnés de A à Z dans ce projet. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'énergie. Et bravo à vous, vous avez gagné. Et bravo pour la mise en lumière de ce métier. Et bravo pour ce chemin magnifique. On peut les applaudir. Je vous propose d'aller sur le photocall pour immortaliser votre victoire. Bravo! Pour remettre les claps de la catégorie les métiers de la santé et à la rencontre des autres, j'appelle Jean-Marie Vialet, administrateur national de la MGEN. Bonjour. Bienvenue Jean-Marie, toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Alors les métiers de la santé, j'ai envie de dire, et à la rencontre des autres, notre monde a besoin de plus en plus d'aide à la santé et d'aller vers les autres, je crois. Oui, alors déjà je voudrais dire qu'avant d'être administrateur MGN, je suis aussi enseignant. Alors attends, s'il vous plaît, ça va être long, 3h30, donc ce sera beaucoup moins long si on est un peu posé et qu'on écoute. En plus, il y a des belles choses qui se disent.
Je vous en prie. Je vais faire plus court que 3h30, hein, je rassure tout le monde. Non, déjà dire qu'avant d'être administrateur à MGN, je suis d'abord enseignant et je suis très fier de voir toutes ces créations aujourd'hui, de voir tout l'engagement que vous avez produit au travers de la plus belle des manières, au travers de cet art, et pour la plus belle des causes, défendre des métiers qui ont besoin de représentants. Alors pourquoi, donc je suis aussi représentant de la MGN aujourd'hui, pourquoi avoir choisi cette catégorie, le soin et les autres? Parce que MGN est aussi engagé pour la santé. On croit beaucoup aux valeurs d'entraide et de solidarité, et c'est bien ce qui est passé au travers de toutes les productions qu'on a pu voir. Et pour nous, c'était important de s'associer à toutes ces belles créations. Merci beaucoup. Nous allons immédiatement découvrir les lauréats dans cette catégorie. Allez, cette fois c'est la bonne. Bonjour. Bonjour. Je me suis fait mal à la main. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée dans les escaliers. On travaille la motricité, là spécifiquement pour réduire ces tremblements. On peut travailler aussi sur tout ce qui est corporel, évidemment. Le médecin a plusieurs rôles. Il examine le patient, établit un diagnostic, il leur donne des examens comme des prises de sang et des IRM, et il prescrit des médicaments. Donc moi je m'appelle Elena, donc je suis auxiliaire de vie de Willy. On arrive le matin. Moi j'arrive, mes collègues, on prend le relais le matin. On le lève, on fait la toilette, l'habillage. Après il y a le petit déjeuner. Nous après on a tout ce qui est tâches ménagères à faire aussi. La cuisine. Puis après tout ce qui est sortie, rendez-vous médicaux. Vraiment j'ai apprécié et j'ai beaucoup de chance d'avoir des aides qui me permettent de financer des auxiliaires de vie comme ça, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, et vraiment j'apprécie énormément cette intimité, cette relation qu'on peut avoir avec des auxiliaires, mais qui deviennent au fil du temps presque des confidentes, des amis, voilà quoi. Alors c'est Gizmo, c'est mon chien, donc il vient travailler avec moi quand je viens ici, quoi. Alors pourquoi avoir décidé de récompenser ce film en particulier? Le thème, c'est le soin et les autres. On a vraiment trouvé qu'au travers de ce court-métrage, on voyait la relation de Willy et d'Elena qui s'établissait, qui dépassait justement le geste médical et qui dépassait la relation de patient, c'est-à-dire celui qui est en attente, et qui se créait une vraie relation humaine entre les deux, où chacun retrouvait une place sociale, une place d'humain au service de l'autre et l'un pour l'autre. Donc on tenait vraiment à vous récompenser. Bravo beaucoup. Merci beaucoup. Un petit mot. Vous parliez des gens de l'ombre, des enseignants. Alors, il est tellement dans l'ombre, le monsieur qui a aidé nos jeunes à faire ce film, qu'il n'est pas là, parce qu'il s'est déjà envolé vers un autre projet aujourd'hui avec les mêmes jeunes. Donc, ni les jeunes ne peuvent être là, ni monsieur Delorme, qui est à l'initiative de ce film. Donc merci à eux, merci à la région Centre-Val de Loire. Effectivement, lorsque j'ai visionné ce film-là, beaucoup d'émotions s'est dégagées. Donc merci de l'avoir choisi. Merci et bravo à eux, ils pourront se voir en replay. Merci beaucoup. Bravo. Bravo aux argents, vous avez fait votre petit kiff, photo et tout. Et vous avez bien raison parce que vous avez gagné. Et vous êtes sur la scène du Rex aujourd'hui pour valoriser ces métiers de la santé et de la rencontre des autres. Il paraît qu'à la fin de sa vie, on se souvient des choses qu'on a transmises et qu'on a données plutôt que celles qu'on a prises. Donc j'espère qu'on sera le plus nombreux possible à pouvoir être fiers de cela. Merci beaucoup, bravo! Si vous voulez être heureux, ayez un métier comme passion.
On va parler de ça beaucoup aujourd'hui, l'audace au service des rêves. Ça commence maintenant. Pour remettre les claps dans la catégorie Un métier pour tous, tous passionnés, j'appelle Maya Hattig, présidente du comité Inclusion pour l'emploi du MEDEF. Maya Hattig. Bonjour à tous. Un métier pour tous, tous passionnés. Vous êtes passionnés par votre métier? Absolument, je suis ravie d'être avec vous ici et je suis passionnée par mon métier de banquière. Mais ça se voit parce que vous avez les yeux qui brillent. Ah oui. Alors, pourquoi c'est important, même si tout est dans le titre, de vivre de sa passion finalement? Oui. Alors, ce qui est formidable dans cette catégorie, c'est qu'on voit deux choses. D'abord, la transmission entre un adulte qui fait déjà le métier ou des adultes et puis un jeune qui a envie de se renseigner. Ça, c'est vraiment super, la transmission, la magie de la transmission. Et puis, la deuxième chose, c'est que des jeunes réalisent qu'ils peuvent vivre leur personnalité au travail. Quand on est jeune, on se dit « Oh là là, mais j'aurai un travail et puis ça va être plaqué sur ma personnalité ». Non, on trouve un métier qui correspond à sa personnalité et on peut s'épanouir complètement. Et c'est vraiment ce que vont montrer les films. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons découvrir dans cette catégorie immédiatement les claps d'argent et le clap d'or. C'est parti! Depuis tout petit, j'ai toujours adoré conduire. Alors moi, personnellement, j'ai fait un titre professionnel donc qui dure 3 mois. Et pendant ces 3 mois, donc, on t'apprend donc, à gérer les différentes situations, donc gestion de panne, gestion de conflit. La machine, elle ne peut rien faire toute seule. C'est pas juste appuyer sur un bouton et on démarre, on fait des pièces. On a une multitude de paramètres à régler que l'opérateur doit réaliser. Et ensuite, il y a la mise au point du moule. Il faut être prêt à consacrer du temps à l'apprentissage, accepter les échecs et ne jamais cesser de s'améliorer. Personnellement, la pâtisserie est mon échappatoire. Je peux passer des heures à travailler sans voir le temps passer. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on est vraiment passionné. J'espère que vous avez tous trouvé un stage. Bref, ça faisait un moment que je devais chercher un stage. Un jour, je m'y suis mise. J'ai envoyé un CV et une lettre de motivation à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je les ai toutes appelées. Je suis à la recherche d'un stage. Et j'ai décroché un entretien. Et j'ai foncé. J'ai passé l'entretien. On m'a demandé. La durabilité du Made in France, vous connaissez? J'ai passé en revue toute ma garde-robe. J'ai répondu. Pas franchement. En fait, c'était pas du tout. Vous aimez les métiers d'art? J'ai dit oui. La fabrication de chaussures? J'ai dit pourquoi pas. Vous commencez demain. Venez avec une tenue adaptée par contre. J'ai commencé mon stage avec le coupeur. Il a regardé ma tenue, ça l'a fait rigoler. Je crois qu'il a trouvé mon tablier sympa. Il m'a montré comment contrôler la qualité des cuirs, comment éviter les défauts de matière et optimiser l'espace avant de les découper. Je me suis sentie prête, mais il m'a dit qu'est-ce que tu fais? On a la porte-pièce ici. J'ai rangé mes ciseaux. J'ai assisté à la phase du moulage des semelles, un procédé qui a plus d'1 siècle. Ma maître de stage m'a dit « Tu veux venir avec moi regarder les barbages ?» J'ai imaginé plein de choses. Ça consiste à enlever le surplus de matière. J'étais très loin de la réalité. Après, on a préparé les morceaux pour le piquage. On a affiné les bords, mis des renforts et assemblé les pièces de la tige. Quand la piqueuse m'a dit « À toi de jouer », je me suis rendu compte que j'avais un gros problème. Je lui ai dit « Je n'ai pas mes lunettes ». Elle a compris, on est passé à autre chose. Et heureusement qu'il arrive au plus de 150 opérations pour fabriquer une chaussure. Bravo les amis, quelle belle victoire! Alors, vous êtes absolument fous et folles de joie. Je crois que même si vous n'aviez pas dû gagner, on vous aurait fait gagner quand même, juste pour le plaisir de vous voir sauter, crier, être vraiment à fond. Pourquoi avoir récompensé ce film, hormis le plaisir de vous voir dans cet état d'euphorie? Pour les entreprises françaises, le mouvement des entreprises de France qui récompense ce prix, c'est vraiment de montrer la qualité française, le Made in France. Figurez-vous que j'ai des chaussures fabriquées dans cette usine, je les ai achetées en 1993. Peut-être vos parents n'étaient même pas nés. Donc voilà, on voit le Made in France, on voit qu'il faut de la minutie, on voit que c'est vraiment formidable tout ce que vous mettez comme énergie et c'est de ça que les entreprises ont besoin. Merci. Bravo à vous. Comment dit-elle? Comment? Ton prénom? Ah, je m'appelle Nesrine. Leslie, tu représentes? Non, Nesrine. Ah, Lesrine, voilà. Ok. Donc, vas-y, dis-nous un petit mot parce que tu as l'air quand même très très contente, on va pas se mentir. Déjà, on est très très content d'être là. Je voudrais faire une dédicace à notre ami qui est pas là malheureusement, il s'appelle Tony.
Donc voilà. Donc voilà, ça c'est notre classe. Nous, il faut savoir qu'on est en professionnel, en 4e, même si c'est très tôt, on va dire. Et vous venez d'où en Isère? On est de Grenoble. Juste à Grenoble? Oui, enfin à côté, à Voiron. Où ça? À Voiron. Voiron, ah voilà, Voiron. Là, on fait la chartreuse, Norman. Ah oui, voilà, mais c'est ça. Bien sûr. Et les chaussures, du coup. Voilà. Oui. Bon, en tout cas, bravo, vous pouvez être fiers de vous. Et puis, j'aime beaucoup parce que toutes les filles sont devant, vous prenez la place. Et vous avez raison, les garçons sont alignés derrière, ils ne mouftent pas. Mais c'est bien le girl power. Donc, bravo à vous et bravo à tous et à toutes pour cette belle victoire. Et bravo, messieurs, vous avez quand même gagné l'argent. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà. C'était très beau. On peut les applaudir. Allez au photocall, vous allez pouvoir immortaliser tout ça. Je vous en prie. Hop, passez derrière et allez directement prendre des photos. Pardon? T'adores mes chaussures. Merci. Merci beaucoup. Le secteur transport logistique peut être invisible, pourtant il est essentiel, on l'a bien vu pendant la crise de la Covid. Derrière chaque produit, chaque personne, il y a un voyage, une mission, une aventure, une livraison. Pour remettre les claps de la catégorie transport et logistique, c'est fantastique. J'appelle Valérie Descaïnes, déléguée générale de AFT Transport et Logistique. Bienvenue Valérie. Bonjour Esteban. Toujours une joie de vous retrouver ici sur la scène du Rex. Merci à vous de votre accueil. Bonjour à tous. Alors, la logistique, je viens de parler de la crise de la Covid qui a plus que jamais mis en lumière la nécessité de ces métiers, mais ce n'est pas la seule chose évidemment à retenir. Bien sûr. Effectivement, Esteban, vous l'avez dit, c'est un secteur déjà économiquement très important puisque c'est environ 1 million de salariés, donc c'est très important au niveau économique. C'est un secteur stratégique, vous l'avez dit également, puisque quand il n'y a plus de transport et de logistique, tout s'arrête, il ne se passe plus rien, on n'approvisionne plus les magasins, les usines, les hôpitaux, etc., etc. Donc c'est pour ça effectivement que c'est un secteur que l'on dit indispensable à tous les autres. Alors, il y a du travail dans ce secteur d'activité. On a une pyramide des âges qui est assez défavorable, donc ça veut dire que les salariés vieillissent et qu'ils vont avoir besoin d'être remplacés. Donc il y a du travail pour tout le monde. Et quand on parle de transport, on parle de transport de marchandises, de voyageurs, de déménagement, de transport sanitaire, mais également de transport de fonds. Et il y a plus de 50 métiers dans ce secteur d'activité, donc il y a vraiment du travail pour tout le monde. Du CAP au bac plus 6. On a besoin de femmes, on a besoin de jeunes, on a besoin de demandeurs d'emploi, on a besoin de personnes en reconversion. Vous voyez, on accueille tout le monde. Donc pour les jeunes et les moins jeunes qui sont dans cette salle, qui ont envie de rejoindre notre beau secteur, il y a un site internet qui s'appelle choisitonavenir.com. Et vous pouvez, avec ce site, avoir accès à plein d'informations sur ce que c'est que ces métiers, où est-ce qu'on les passe et où est-ce qu'on peut être en formation dans toute la France. Il y a un petit quiz d'orientation, 5 questions. Une petite intelligence artificielle va vous proposer 5 métiers qui correspondent à vos désirs. Merci pour ces explications. Et j'ajoute, mais vous me corrigez si je me trompe, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une branche de métier qui a la chance de ne pas souffrir des problèmes de délocalisation, puisque ça se fait forcément ici. C'est vrai que c'est très important ce que vous dites, Esteban. Le transport et la logistique, c'est ici, maintenant, tous les jours, à chaque instant. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous faites du transport et la logistique. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite découvrir les lauréats dans cette catégorie. T'aimes conduire des véhicules d'exception et puis t'aimes rencontrer du monde, voir d'autres choses. On a un rythme de travail qui est un peu acharné, mais on est récompensé aussi par le salaire, par les voyages, parce que nous aussi on profite aussi un petit peu avec les clients des sorties, des musées, etc. J'ai cette sensation profonde que chaque geste compte. Chaque fois que je soulève un meuble, chaque fois que je place un carton, j'ai en tête l'importance de ce que je transporte. Quand je prends le volant de mon camion, je sais que je ne transporte pas que des meubles. Donc il va y avoir le transport programmé, qui est tous les transports qui sont au préalablement déjà enregistrés, c'est-à-dire les patients qui nous appellent pour des rendez-vous chez leur médecin, chez leur spécialiste, ou alors des rendez-vous de chirurgie ambulatoire.
l'arrivée, le facteur va contacter le client pour le prévenir et lui remettre le colis en main propre. Mission accomplie, le colis est livré à ton client au bon endroit, au bon moment et avec le sourire. C'est là que papa et son équipe rentrent en jeu. On est la direction de la qualité et de la satisfaction client, la DQSC. Moi et mon équipe, on fonctionne comme une tour de contrôle. On protège la promesse que l'on fait au client de lui livrer son colis dans les meilleures conditions. Pour ça, on surveille les bons gestes et les bonnes pratiques de chaque facteur. On a même un slogan qui est de superviser, d'aider, soutenir et faciliter le travail des facteurs. On rencontre beaucoup d'obstacles, tu sais. Mais on fait en sorte de toujours respecter cette promesse, parce qu'elle est précieuse. C'est un peu triste parce qu'on ne voit pas toujours nos clients et que j'aimerais voir leur satisfaction sur un sourire plutôt que sur un écran. Alors je fais en sorte que chaque postier laisse une empreinte sur les colis qu'on livre. Mais, Otis, je saurais pas te dire si c'est un bon ou un mauvais métier. Mais, papa, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais métiers. C'est une question de courage. Vous êtes là partout, les autres ne vous voient pas. Parce que c'est dans l'ombre qu'on voit la lumière et dans le silence qu'on entend les merci. Bravo. Ah, bah vous êtes là, super. Vous étiez au balcon, c'est ça? Tout en haut. Ben voilà, vous étiez un peu plus près des étoiles et aujourd'hui vous avez gagné ce prix. Pourquoi avoir tenez, venez, approchez, venez avec nous les amis. Approchez-vous. Pourquoi avoir décerné ce trophée or à ce film? Alors déjà, en 3 minutes, ils ont décrit de façon extrêmement pointue et précise leur métier. Ils l'ont fait avec beaucoup de créativité, beaucoup de passion. Et ils ont même réussi à mettre un petit coup d'émotion. Et je trouve ça absolument génial. Donc le jury a été unanime, donc bravo à eux. Et on les félicite vraiment. Et ils ont réussi aussi à démontrer combien nos métiers sont indispensables. Bravo. Dis-nous un petit mot. Vas-y, je t'en prie. Qui veut parler? Comment tu t'appelles? Alain. Alain, je t'en prie. Bah déjà, moi j'étais juste figurant dans le film. Et Attends, t'étais pas juste figurant, tu fais partie d'une équipe, d'accord? Donc tout va bien. On attend Mathieu. Allez Mathieu. Alors, on n'attend pas parce qu'on n'a pas le temps, donc parle-nous vite de ton expérience. Ça a été une belle expérience. Voilà. Alors, qui parle? C'est Alain. Alain, ça y est, Ouais. tu parles plus Alain? Non, Alain. tu t'as tendu le micro. Ok, c'est toi qui parles? Oui. Comment tu t'appelles? Mathieu. Pourquoi tu arrives en retard là sur scène? Parce qu'on est au Mais non, mais je te charrie, tout va bien. Vas-y, parle-nous de ton expérience. Je voulais remercier Lisiane Joanne ici, qui est la directrice du système de management de La Poste en qualité satisfaction client. Ma tutrice Laure Buscaïlet qui m'a accompagné, qui est presque comme une deuxième maman pour moi dans ce projet. Et toute l'équipe. Ça nous a appris un métier qui est très peu connu du public. Ça me tenait à cœur justement de relever ça, parce que même les membres de l'équipe font pas forcément attention aux résultats de ce qu'ils font et ils se rendent pas compte de ce que c'est pour les autres, pour tout ce réseau de transport au travers de la France que tout le monde connaît. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et bravo à vous, encore vous. Voilà, bravo, vous cumulez les claps d'argent. Félicitations. Tu voulais rajouter? Je t'en prie. Oui, féliciter bien sûr tous les claps d'argent et vraiment dire que grâce à ces claps, on a vu des métiers que vous connaissez peu, le déménagement, le sanitaire ambulancier et puis également la partie, excusez-moi, chauffeur de car évidemment. Voilà, donc merci à eux. Merci beaucoup, merci Valérie. Bravo, je vous laisse rejoindre le photocall les amis. Par ici, sous un tonnerre d'applaudissements du Grand Rex.